Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle Peugeot 308 SW. D'abord, bienvenue sur AutoActu. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle 308 comme je viens de dire. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker. Ça sera déjà une bonne chose. Alors, Peugeot a présenté la 308 classique, donc berline. Et les gens ont plutôt aimé. Moi, personnellement, je préfère la break. Ça, c'est un avis personnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus sur la break que sur la berline? La face avant, c'est la même. On retrouve toujours le logo Peugeot plat. Il n'y a pas de reflet car en fait, il ne pouvait pas te faire de reflet parce que la capteur intérieur, ça serait pas passé. Là, les trois chiffres 308, enfin les trois chiffres 308 sur le capot, comme sur toute la gamme. Bientôt, hein, parce que là, pas la 508 qu'il a encore. La 108 est à la porte. On retrouve des jantes lues que sur la GT. Là c'est une GT pack. Hein. Donc des jantes à lues noires, des coques de rétroviseur noires, un toit panoramique. On retrouve la calandre un peu plus foncée que sur la GT classique. On retrouve bien évidemment le blason Peugeot sur les ailes avant. Et puis voilà. On retrouve des barres de tour noires également aussi. Là c'est vraiment la finition la plus haute. Niveau arrière, on retrouve pas un bandeau noir laqué, mais on retrouve le nouveau logo Peugeot bien évidemment et un aileron supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a un double aileron, un peu comme sur la C4. Et en fait, s'il a un double aileron, c'est car en fait Peugeot veut de l'aérodynamisme. Et cet aileron est fait pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve sur les côtés des petits... comment je pourrais dire ça? Des petites flèches et pour l'aérodynamisme, qu'on va voir ça juste après sur l'image un peu plus bas. Et on retrouve des canules d'échappement chromées, comme sur la 308 classique. GT pack bien évidemment. On retrouve une antenne requin noire, des barres de toit noires également, on les voit forcément. On retrouve des feux teintés, comme sur toutes les 308. La tête ne changera pas l'arrière, mais devant, il devrait être un tout petit peu plus élargi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver également? On retrouve des anti-brouillards à l'arrière avec les feux de recul en bas où il y a le pare-choc. Plutôt pas mal, donc le bas de caisse arrière. Et oui, les bas de caisse qui sont travaillés sur la 308 sur les côtés. Et d'ailleurs, cette 308 sera bien évidemment partagée avec la plateforme EMP2 V3 qui contient la DS4 nouvelle génération, la nouvelle Opel Corsa. C'est deux voitures à une vidéo, il y a une vidéo qui est sortie. Et la nouvelle 308. Donc on peut voir que ces voitures ne se ressemblent pas du tout. C'est la même plateforme mais les voitures sont pas du tout... Enfin c'est pas la même morphologie. Surtout la DS4. En fait, ceux qui veulent acheter, ceux qui ont l'argent pour acheter, par exemple, qui ont juste l'argent pour acheter une Opel Corsa, achetez l'Opel Corsa. Si vous avez un peu plus d'argent, achetez la 308. Si vous avez encore un peu plus d'argent, achetez la DS4. C'est le mieux à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors l'intérieur, les images je sais qu'elles sont pas très en qualité. D'ailleurs j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité parce que je l'ai déjà fait mais je l'ai supprimé. Parce que la qualité était horrible et moi je peux pas montrer ça à mes spectateurs. Ça se faisait pas. On retrouve une navigation nouvelle génération comme sur le 308 classique. Les touches en bas de la navigation sont tactiles et interchangeables, ce qui veut dire que vous pouvez les modifier. Vous pouvez mettre votre radio à contact, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On retrouve une nouvelle boîte de vitesse, un peu comme sur la Golf. On peut également retrouver beaucoup de rangements sur cette voiture, bien évidemment un chargeur induction. On retrouve sur les sièges, comme vous pouvez voir là, le tout petit bout, je vais vous montrer. Attendez. Excusez-moi. Là, en fait, ça pourra comment on pourrait dire, aller un peu plus loin pour un peu plus de confort. Moi, j'aime pas personnellement
mais c'est un peu comme les Allemands. On retrouve la même boîte à gants que sur la 508. La boîte à gants, n'importe quoi. Comment on dit le truc pour ce qu'il y a là. La coudoir, voilà. Réfrigéré. Également la boîte à gants. Avec des LED tout autour de la planche de bord et sur les portières. Elle sera bien évidemment disponible en hybride rechargeable. Il devrait avoir une version électrique dès 2023, normalement. Et c'est de ce dessin-là que je vais vous parler. En fait, c'est pour l'aérodynamisme, comme je vous ai déjà dit. Donc cette voiture de 3 quarts, elle marche vraiment bien. Moi, j'adore. Et franchement, à mon avis, cette voiture, elle va faire un carton plat. Ensuite, on va finir avec les prix. Alors, l'Active Pack à partir de 25 800 euros. L'Allure à partir de 29 200 euros. L'Allure Pack à partir de 30 000 euros. Ensuite, la GT et GT Pack. La GT à partir de 34 000 euros. Et la GT Pack à partir de 35 600 euros. Pour une version classique, il faut compter 1000 euros de moins. Allez voir ma vidéo sur la transition classique, vous aurez toutes les informations concernant celle-ci. Alors, on se dit à bientôt et passez une bonne journée et portez-vous bien. Au revoir.